Bonjour à tous et bienvenue chez Anna MK, Brisons le silence. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je tenais premièrement à vous dire merci. Je dis merci à toutes ces personnes qui s'abonnent de jour en jour et qui s'intéressent à mon contenu. Merci beaucoup à mon premier invité. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à le voir et surtout à vous abonner, à cocher la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain numéro. Et on avait parlé des violences dans les hôpitaux, particulièrement au Congo. Et c'était vraiment une belle expérience, un bel échange avec deux visions différentes, mais avec aussi euh, une réalité. C'est-à-dire qu'on avait conclu simplement que malheureusement, les violences étaient systémiques et qu'il fallait lutter, mais de façon plus profonde au fait. Et que cet effet que nous avons des fois de bad buzz sur les réseaux sociaux, malheureusement, on peut avoir une période où tout le monde s'y intéresse et après, on passe à autre chose. Ce qui fait que la situation, elle n'est pas forcément réglée et que derrière, on a toujours les mêmes situations qui se produisent parce que le problème de fond n'est pas traité. Alors, je vous invite à suivre cette émission. Vous avez la partie 1 que je vais afficher peut-être là, la partie 2 également qui est disponible. Regardez, likez, partagez autour de vous. Et j'ai eu le privilège également de recevoir pour vous une coach, Lisa Biongo, que je remercie également pour sa participation pour le deuxième numéro de notre podcast. Merci beaucoup. Et là, dans cette émission, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous fais un petit topo comme ça, vite fait. On parle des émotions et de l'importance de se connaître, de l'importance de travailler sur soi, que ce soit avant le mariage ou simplement pour pouvoir évoluer sainement dans sa vie. On parle également de la rencontre de soi, du fait de pouvoir traiter parfois certains traumas pour pouvoir avancer plus sereinement. On a notamment abordé un cas précis que je vous laisse découvrir, notamment dans la partie 2. Mais pour ça, il faudrait déjà voir la partie 1 pour avoir une constance dans l'échange. Et c'était vraiment un moment aussi très marquant pour moi parce que personnellement, j'ai eu à avoir accès à ses services. Elle a été coach également pour moi et j'ai eu un travail profond sur ma personne. Pour ce que je suis aujourd'hui, pour ce que je deviens, il m'a fallu être face à moi-même. Il m'a fallu reconnaître que j'avais besoin d'évoluer, que j'avais besoin de changer, que j'avais besoin de me développer. Et ça, c'est grâce aussi à son accompagnement, à sa formation. Alors, je vous invite à regarder le contenu. Vous avez la partie 1 et la partie 2 qui est disponible. Je préfère personnellement sur ce podcast des formats courts, simples, parce que je sais que c'est plus simple à suivre et que ce soit en famille, parce que oui, vous pouvez le suivre avec vos enfants, il n'y a rien de très choquant, à part quand on aborde des sujets un peu trop sensibles pour les moins de 7 ans, 8 ans, voilà. C'est à vous de voir selon la communication que vous avez en famille avec vos proches. Sinon, c'est accessible à tous et n'hésitez pas à partager l'information. N'hésitez pas parce que je suis nouvelle. En tout cas, c'est mon nouveau podcast, c'est mon bébé. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de présenter des émissions sur une chaîne notamment chrétienne, Gospel Cross. Mais pour ce qui concerne mon projet, c'est celui-ci qui me tient à cœur, où je peux aborder de façon libre et décomplexer plusieurs sujets. Donc voilà, premièrement, je voulais vous parler de ça. Ensuite, je voulais vous présenter une personne que j'aime et à laquelle je suis attachée personnellement. Il s'agit de mon père. Je vous mets une image juste ici. Je vous dirai pourquoi. Premièrement, je tenais à te dire encore une fois de plus, joyeux anniversaire, papa. Il a eu 67 ans le 26 mai et c'est une grâce de pouvoir avoir un père qui sait exprimer ses émotions. On revient toujours sur ce sujet. Pourquoi je tenais à mettre en avant ce point? Parce que malheureusement, et ça fait partie des sujets tabous que nous pouvons rencontrer dans la communauté et de façon générale, les émotions ne se partagent pas. Les émotions ne s'expriment pas. Parce que l'homme a été éduqué, l'homme a été élevé pour être fort, vaillant, costaud, pour ne pas exprimer ce qu'il ressent, pour ne pas exprimer ses faiblesses, pour ne pas exprimer ce qu'il peut porter comme poids. Et même pleurer chez un homme, c'est très rare, surtout chez nous les Bantous, en fait. On a du mal. Malheureusement, malheureusement, oui, je pense, beaucoup d'hommes se sont renfermés sur eux-mêmes et ont gardé une carapace qui fait que devant les enfants, devant madame, devant les autres, on est obligé de rester fort, de ne pas dire... Et même dire je t'aime, c'est une grande problématique. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir grandi avec un père qui sait dire je t'aime. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça change de vie. Parce que moi, quand j'ai des discussions avec d'autres personnes de mon entourage, ils me disent, Anna, tu ne peux pas te rendre compte de la chance que tu as.
Parce que moi, mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Et moi, ça m'a toujours surprise. Je me suis toujours dit, ça existe encore. Et oui, hélas. Encore aujourd'hui, il y a des pères qui ont du mal à dire je t'aime. Non pas qu'ils n'aiment pas leurs enfants, non pas qu'ils n'aiment pas leurs femmes, mais simplement une question d'éducation. Ils ont été élevés comme ça. Et je pense que mon père, il a eu ce privilège et cette grâce, même à son époque, d'avoir une mère et un père qui savaient dire je t'aime, qui savaient communiquer. Et lui, il nous l'a simplement retranscrit. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire, papa. Tu sais que je t'aime. Et voilà, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et merci de m'aimer également. Et je voudrais vous parler de lui parce qu'il n'est pas seulement mon père, il est aussi écrivain. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Monsieur Batuta Kisala Dominique a déjà mis sur le marché 2 livres. 2 livres qui sont disponibles, que ce soit sur Amazon ou notamment sur Jet d'encre. Je vous mets des images juste ici qui s'afficheront. Je compte sur mon meilleur monteur du moment. Coucou Sam, pour faire un joli montage avec des belles images. Donc, n'hésitez pas à lire ces livres. Vous avez Koua notamment, qui est un très beau livre, une pépite que je vous invite à découvrir. C'est une fierté de voir un Congolais de 142 qui a travaillé toute sa vie pour son pays et qui s'est lancé en autodidacte et il a commencé à écrire. Parce que depuis mon enfance, mon père, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il aurait été vraiment, comme on dit, vous savez, ceux qui racontent des histoires et tout. Et donc, il a voulu écrire pour garder une trace. Et ce sont des bons livres, des livres qui parlent de la foi, des livres qui parlent de la loi de l'attraction, des livres qui parlent de la force de la prière, de la force de croire en soi. Je vous invite à lire les livres, je vous invite à les acheter. Ils sont accessibles même au Congo directement avec lui. N'hésitez pas à le contacter, je vous mettrai son numéro de téléphone en barre d'infos. Il est disponible. Alors, non seulement il est écrivain, mais nous avons également un projet commun que je tenais à partager avec vous dans votre podcast, Anna MK, Brisant le silence. C'est le projet Matachebo. Le projet Matachebo est un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient également à mon père, qui est le fondateur de ce projet. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons plusieurs équipes, plusieurs personnes partout dans le monde qui nous soutiennent, qui nous accompagnent pour pouvoir emmener ce projet à bien. Vous avez également le site internet qui est disponible. Je vous mettrai en barre d'infos également pour pouvoir aller vous renseigner pour ceux qui souhaitent. Le projet est simple. Il a pour but de se souvenir, renaître, pardonner, au travers d'un principe. Nous repartons en arrière, à l'époque où nos ancêtres ont été déportés, particulièrement sur cette route, la baie de Luango. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, je vous invite à vous renseigner à ce sujet. Il y a eu des milliers, voire des millions de déportés sur ce chemin. Et la dernière chose que vos ancêtres, que nos ancêtres ont vu, ce sont ces manguiers. Tout au long de ce chemin, ces manguiers qui ont plus de 400 ans d'existence. Une liane! Oui. Mais la liane, là, regarde, ça c'est une liane, non? Voilà comment elle est devenue. Après plus de 4 siècles. Et c'est cette liane qui a colonisé. Tout ce que vous voyez là, ça c'est la liane qui a colonisé, etc. Et ces manguiers ont abrité ton ancêtre, le mien. Et c'est très touchant de savoir que c'est la seule chose qu'ils ont vue en dernier avant de s'en aller, avant d'être séparés de leur terre. Et mon père a décidé, au travers de ce projet, de pouvoir faire revivre, de pouvoir faire renaître nos ancêtres partis en esclavage en conservant ces manguiers, en réutilisant les noyaux de ces manguiers pour les replanter, que ce soit notamment dans des écoles, notamment à Pointe-Noire, où nous avons eu un partenariat avec les institutions présentes pour pouvoir enseigner, apprendre l'histoire à nos enfants au travers de cet arbre, au travers de ces manguiers. Alors, c'est un projet qui a besoin de vous. Et au travers de ce projet, nous avons aussi un accompagnement que nous faisons avec les afro-descendants. L'année dernière, nous avons reçu notamment coucou Genèse, une haïtienne, qui est venue pour la première fois au Congo. Mais elle s'est rendue compte que elle est liée aussi à nous parce que plusieurs ont été déportés, ils se sont retrouvés dans différents pays, dans plusieurs pays. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette démarche de pouvoir revenir à la source, de pouvoir revenir sur la terre des ancêtres, de pouvoir recréer un lien. Et le projet Matachebo vous accompagne dans ce projet. Alors, si vous êtes afro-descendant, que vous me suivez en ce moment, si vous êtes en France, si vous êtes peu importe aux États-Unis et que vous avez besoin de revenir,
notamment au Congo, de pouvoir passer sur la baie de Luango, de pouvoir connaître l'histoire, nous vous accompagnons. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à consulter. Et c'est mon père qui est votre guide touristique, c'est mon père qui vous accompagne. Nous mettons à disposition aussi des logements, que ce soit des véhicules. On vous accompagne du début à la fin. Le but au fait de ce process, c'est se souvenir, renaître et surtout conserver l'histoire au travers de la conservation des manguiers. Nous avons lutté, nous sommes passés à TV5. Je vous mettrai peut-être des extraits et des liens en barre d'infos où mon père a notamment lutté pour éviter qu'un hôtel soit construit sur cette baie de Luango. Malheureusement, les choses n'étaient pas bien gérées et une personne était à deux doigts de construire un hôtel. Alors que dans d'autres pays, comme le Bénin, comme le Sénégal, ces endroits historiques sont conservés. Ces endroits historiques deviennent aujourd'hui des attractions touristiques, permettent à plusieurs personnes de pouvoir venir se reconnecter avec la terre de leurs ancêtres. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il faut le reconnaître, que notre pays, le Congo, est en train de lutter et battre pour la conservation de ces lieux historiques. Et ça, je suis très fière et très heureuse. Mais en tout cas, sachez-le que le projet Matatibo, il est là. Et vous aurez même la possibilité de pouvoir emporter avec vous un peu de ce manguier-là, que ce soit dans un autre pays, pour pouvoir le replanter. Sinon, replanter directement au Congo pour laisser une empreinte de vous. Une empreinte de vous. Et pour terminer sur ce projet, je voulais lire avec vous un petit extrait, parce que très bientôt, vous aurez sur le marché un livre. Un livre que M. Batuta Kisala met sur le marché, destiné au projet Matatibo. Et un livre qui peut se lire à partir de l'âge de 7 ans. Un livre qui concerne nos enfants, vos enfants. Pourquoi un livre pour les enfants? Déjà parce que ça les évitera de regarder les écrans, même s'ils pourront regarder Anna MK, mais déjà ils vont lire, ils vont connaître l'histoire, ils vont apprendre l'histoire de façon ludique, simple et pratique. Je me permets, je vais vous lire la première couverture, le premier extrait, c'est exclusif, que pour vous. Et sachez-le que ce sera disponible également ici en France, ce sera moi qui pourrai aussi mettre à disposition, ce sera également sur des sites dédiés, je vous donnerai toutes les informations dès que ce sera disponible. Bonjour, je m'appelle Matach. Je ne suis pas un arbre comme les autres. Je suis très très vieux mongui. J'ai plus de 400 ans. Oui, 400 ans. Cela fait beaucoup d'anniversaires, tu ne trouves pas? Peut-être connais-tu mes fruits, les mangues, qui sont bien sucrées et bien juteuses. Les enfants les adorent. En as-tu goûté? Je vis en Afrique centrale, près d'un grand océan, l'Atlantique. Je pousse sur la baie de Luango, au Congo. Souviens-toi, parce qu'à l'intérieur de ce livre, nous parlerons de 3 histoires marquantes. 3 histoires marquantes que je vous laisserai découvrir lorsque vous achèterez le livre. Mais je vais quand même vous lire encore ceci. Souviens-toi de ces 3 histoires. Souviens-toi pour faire ce qui est juste. Souviens-toi pour apprendre à pardonner. C'est le rêve de Matatibo, dont la devise est « Se souvenir pour renaître, pardonner pour le vivre ensemble ». Je ne suis plus triste, car je sais que tu iras un jour sur la baie de Luango et que tu te souviendras de ces 3 histoires. Enfants du monde, vous êtes mon espoir. N'oubliez jamais, le pardon et la justice portent un fruit, la paix. Sincèrement, prenez soin de vous et éduquez vos enfants afin qu'ils ne puissent pas oublier l'histoire. Je vous mets toutes les informations. Avant de terminer ce numéro, je tenais à vous dire que nous avons un studio qui est mis à disposition directement Métro 4 Barbès. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui souhaitent passer dans le podcast Anna MK brisant le silence, pour parler de votre expérience, pour parler d'un sujet particulier, vous êtes entrepreneur, vous avez un vécu difficile, vous aimeriez aborder des sujets, vous êtes médecin, vous êtes dans le corps médical, peu importe, vous êtes artiste, n'hésitez pas à me contacter directement au 07 67 21 22 26 afin qu'on puisse convenir ensemble d'un rendez-vous physique et qu'on puisse vous recevoir dans notre studio. En tout cas, je vous dis merci et je vous invite à rester connectés, à vous abonner parce que j'ai des pépites qui arrivent. Prenez soin de vous et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut garder l'espoir tant qu'on vit. Prenez soin de vous. À très bientôt.